Shavua Tov, Chodesh Tov, Mevorach, mesdemoiselles, faute de ne pas avoir été au rendez-vous ce matin, je me faisais le devoir de vous envoyer une petite vidéo avec le sujet ramené d'une manière résumée, mais avec l'essentiel, en tout cas je l'espère, ne pas rater l'essentiel de ce que j'avais l'intention de vous dire. Vous savez que nous sommes aujourd'hui Rosh Chodesh Sivan, et que nous allons bientôt, Be'ezrat Hashem, arriver à la fête de Shavuot. Fête de Shavuot, fête du Matan Torah, du don de la Torah. Et cette fête, en fait, a souvent une connotation purement masculine. Pourquoi? Parce que c'est Matan Torah. Et les femmes n'ont pas la mitzvah du Limud Torah. Elles ont la mitzvah d'étudier tout ce qui est tout relatif aux halachot, aux lois, à tout ce qui gère. Elles ont la mitzvah, elles ont l'obligation d'accomplir la mitzvot négative. Et il y a certaines mitzvot positives, bien évidemment, qu'elles ont l'obligation de faire, d'accomplir. Cependant, le Limud Torah, le pur Limud Torah, uniquement pour l'étude de la Torah et non pas pour ce qui en sort, est une discipline exclusivement réservée aux hommes. Alors vous allez me dire, la fête de Shavuot, en quoi vous concerne-t-elle? Qu'y a-t-il dans la fête de Shavuot? Parce que il ne faut pas oublier que lorsqu'Akadosh Baruch Hu va donner la Torah au Béné Israël, il va d'abord commencer à s'adresser au Beth Yaakov, c'est-à-dire aux femmes, et ensuite au Béné Israël. Cette façon de faire, les Chamim nous disent qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a donné la première Torah, c'est-à-dire lorsqu'il a donné à Adam Arishon l'obligation, l'interdiction plus exactement, de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien il l'a dit à Adam Arishon, et Adam Arishon l'a transmis à sa femme, à Chava. Et il s'est avéré que Chava, malheureusement, a cédé, et elle a mangé de ce fruit défendu. Parce que la première mitzvah que Akadosh Baruch Hu a redonné à l'homme, c'est cette interdiction de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais cette interdiction, en fait, était toute la concentration, toute la quintessence de toute la Torah qui doit être donnée 26 générations plus tard à Moshe Rabbeinu et au peuple de la génération du désert. Eh bien, vous savez que cette transmission s'est mal passée. Adam Arishon a transmis à Chava Imenu et Chava Imenu a reçu une transmission un petit peu galvaudée. Et c'est ce qui a fait que le Yetzer Hara est rentré à l'intérieur de ses failles pour pousser Chava Imenu à désobéir à l'ordre divin. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'Akadosh Baruch Hu va donner la Torah, et cette fois-ci de manière définitive, parce qu'il y a eu aussi notre Torah qui a été donnée, ou qui devait être donnée par l'intermédiaire de Noach, 10 générations plus tard que Adam Arishon, cela va échouer. Cette Torah, quand on parle de Torah, on parle d'eau, on dit En Mayim et la Torah, on ne parle d'eau que uniquement pour parler de la Torah. Eh bien malheureusement cette Torah a été donnée, mais les gens de la génération de Noach, de la génération du déluge, n'étaient pas en mesure de pouvoir recevoir cette Torah. Ce qui s'est traduit par un déferlement d'eau de cette Torah, mais sous forme d'eau, et malheureusement, ne pas pouvoir contenir cette Torah, ne pas avoir les midot, c'est-à-dire les qualités. Lorsqu'on parle de mida, on parle de qualité, et la mida c'est aussi la mesure. Lorsqu'on n'a pas de qualité, comme on dit que les midot kadma la Torah, que des recheletz kadma la Torah, ça veut dire qu'il faut avoir les qualités qui soient suffisantes pour pouvoir donner un encadrement à cette Torah et faire en sorte que cette Torah puisse être exploitée, puisse être gardée. Si jamais on n'a pas les ustensiles capables de retenir, malheureusement, les choses que nous percevons, nous les laissons tomber, elles nous échappent des mains et nous ne pouvons pas en profiter. Donc, c'est ce qui s'est traduit par la période du déluge. Deuxième don de la Torah qui a été un échec pour l'humanité. Troisième don de la Torah, c'est ce don de la Torah dont nous parlons, c'est Shavuot. Et donc, Akadosh Baruch Hu va donner la Torah au Ham Israël, mais il va opérer de manière différente. Qu'est-ce qu'il va faire? Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu de commencer à parler aux femmes et ensuite de parler aux hommes. Pourquoi? Parce que il était sûr
d'une seule chose, c'est que les femmes sont en mesure de transmettre avec exactitude ce qu'elles reçoivent, et cette transmission sera cette fois-ci sans défaut, sans manque. Et c'est ça que, ici, la Torah nous laisse entrevoir à travers justement cet ordre divin envers Moshe Rabbeinu, de lui dire attention, il faut que d'abord les femmes soient au courant de la Torah et qu'ensuite tu le dises au Béné Israël. Donc déjà, on voit que la Torah, même si le limoud à Torah en soi n'est pas une obligation donnée à la femme, il n'en reste pas moins que la femme est la première de la chaîne de transmission. Et c'est la raison pour laquelle ce jour de Shavuot vous concerne directement. Il y a une deuxième dimension que je voulais voir avec vous, Bezrat Hashem, c'est cette Mishnah du 6e Pérec, du 6e paragraphe des Pirkei Avot que nous avons lu hier. Nous avons terminé le cycle de ces 6 semaines, de cette lecture et l'étude du Pirkei Avot des Maximes des Pères qui se constitue de 6 chapitres. Et dans le dernier chapitre, la deuxième Mishnah nous dit Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Rabbi Yehoshua ben Levi nous dit Bechol yom bayom bat kol yotzet me'al chorev. Une voix céleste sort, chaque jour une voix céleste sort du mont Chorev, ou machrezet ve'omeret, cette voix parle, elle crie, elle se fait entendre, Oy lahem la beriot, et elle dit malheur à ces créatures, mais albona shel Torah, qui font honte à la Torah. Parce que chez Kol mi she'eno osek batorah nikra nazouf, toute personne qui ne s'affaire pas, qui n'étudie pas la Torah est considérée comme nazouf. Nazouf, Rashi va traduire comme quelqu'un de ménoudé, c'est-à-dire quelqu'un qui est un petit peu mis à l'écart, qui est excommunié par justement son attitude. Il est retranché de la société. Ce qui nous intéresse, c'est cette fameuse voix céleste. Si Rabbi Yehoshua ben Levi, par son niveau spirituel, était peut-être en mesure de pouvoir entendre cette voix céleste, qui de nous, aujourd'hui, est capable d'entendre cette voix céleste? Et lorsque le Tana enseigne, Rabbi Yehoshua ben Levi enseigne que cette voix céleste, eh bien, chaque jour se met à retentir, c'est que forcément elle continue à retentir. Et qu'elle sort du mont Chorev, et qu'elle est là pour nous dire, attention, malheur à ceux qui n'ont pas pris conscience de cette Torah, malheur à ceux qui font honte à cette Torah. Mais si je n'entends pas cette voix, pourquoi continue-t-elle? Pourquoi Kadosh Baruch Hu s'entête-t-il à faire résonner cette voix pour que finalement elle se dissipe dans ce monde et que personne ne soit en mesure de pouvoir en tirer le moindre enseignement? Vous savez, dans le monde qui nous entoure, nous sommes envahis d'ondes. Lorsque vous ouvrez votre poste de radio, vous vous apercevez que finalement ces ondes étaient présentes. Mais sans ce poste de radio, je ne sais pas qu'il y a des ondes qui vibrent autour de moi, des ondes sonores. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, qu'il y ait des ondes ou il n'y ait pas d'ondes, peu importe, ça ne change rien dans ma vie. Si je n'ai pas le système qui est capable de recevoir ces ondes, je ne suis absolument incapable d'en tirer profit. Donc, c'est la question que pose le Shlach Kadosh. D'ailleurs, nous avons lu cette fila hier, une fila qui a composé justement pour que nous demandions que nos enfants et notre descendance soient toujours dans des Derech HaTorah. Bien, le Shlach Kadosh pose cette question. Il dit, à quoi ça me sert de savoir que au final, il y a une voix qui retentit si je ne suis pas en mesure de pouvoir l'écouter? Alors, il répond de la manière suivante. Il dit qu'en vérité, nous avons chacun perçu des choses ou une situation
ou un moment dans notre vie, nous avions le sentiment que c'est un moment que nous avions déjà vécu. D'où vient cette perception? Pourquoi nous arrive-t-il des fois de dire tiens, c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu, et tout le monde est unanime, tout le monde a vécu ça plus d'une fois dans sa vie. Alors la Gemara elle explique que des fois, lorsque l'homme n'est pas capable de voir quelque chose, son mazal, c'est-à-dire sa dimension spirituelle qui est rattachée dans les mondes supérieurs et qui vit en synchronisation avec l'être physique qu'il est, voit des choses que l'homme ne voit pas. Cela explique, selon certains de nos sages, le fait que nous puissions avoir des peurs, des angoisses, des stress, mais dont nous ne pouvons pas donner de raison à cela. On est incapable de dire pourquoi on est angoissé, pourquoi on est stressé. Quand vous demandez à une personne pourquoi tu es stressé, je ne sais pas, je suis stressé. En fait, il y a plusieurs explications. Il y a le rabbi Tzadok HaKohen de Lublin nous dit que ça c'est en rapport avec les fautes de l'être humain. Qu'un homme qui a fauté, eh bien, il y a quelque part une sorte de sentiment dans les mondes supérieurs, un sentiment de peur, de crainte, parce que c'est une prise de conscience. Le mazal de l'homme prend conscience de la gravité des fautes, ce que l'être humain, en tant qu'être physique de chair et de sang, n'a des fois pas du tout conscience. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Notre mazal va voir les choses et nous sommes incapables de les voir. Lorsque nous vivons une situation, nous avons l'impression d'avoir déjà vécu auparavant, eh bien c'est que le mazal l'a déjà vécu en nous. Et lorsque nous expérimentons l'événement, alors nous nous apercevons que nous sommes déjà en possession des paramètres et des informations que nous percevons. Eh bien, il existe aussi, de la même manière qu'il existe des yeux spirituels, il existe aussi des oreilles spirituelles. Et le mazal est capable aussi d'écouter. Ce qui va se passer, c'est que lorsque cette bat-kol va retentir, eh bien, il va y avoir les oreilles du mazal qui vont entendre cette bat-kol. Oui, à chaque fois que la bat-kol retentit, nous entendons tous cette bat-kol. Seulement. Concrètement, qu'est-ce que ça a changé? Alors, le Shlach Kadosh nous explique que ça va créer chez l'être humain une sorte d'élan de tchouva, irouré de tchouva, des pensées de tchouva. L'homme va se dire, ou la femme va se dire, tiens, j'aimerais bien dorénavant faire Shabbat, j'aimerais bien être tsniout, j'aimerais bien commencer peut-être à manger kasher. Et donc on a ce sentiment dans cet élan, mais seulement cet élan, bien souvent, s'évanouit. Alors, à chaque fois que nous entendons, il y a une sorte de sursaut de la neshama, de sursaut de ce mazal, qui va entendre la bat-kol, qui est en train de réveiller les âmes de tout leur âme Israël. Simplement, nous, en tant qu'êtres humains, nous, en tant qu'êtres de chair et de sang, nous sommes incapables de pouvoir entendre véritablement cette voix et de pouvoir maîtriser cette écoute. De temps en temps, ces sursauts nous interpellent et puis c'est tout. Et puis ensuite, ça retombe un petit peu comme avant, dans une sorte de silence et de sentiment en fait d'un changement. Un changement qui n'est plus possible, qui n'est plus opérable. On a le sentiment que finalement on ne change pas. Rien qui bouge. Alors, les Chachamim nous apportent une solution à cela. Comment profiter de ce message qui passe par des oreilles spirituelles, de telle manière que nous ayons le sentiment et nous ayons la perception aussi forte que par nos oreilles physiques et matérielles. Alors, qu'est-ce qui fait fondamentalement la différence entre le mazal d'un être et son corps et son existence physique? Eh bien, la différence, elle est souvent la séparation qui existe entre ces deux dimensions est souvent à cause, malheureusement, des fautes. Lorsqu'un homme faute, bien son mazal est un petit peu opère en cavalier seul,
et on n'est pas capable de pouvoir prendre les informations et pouvoir les traiter. Le mazal continue à écouter, mais il ne peut pas transmettre. Le corps est complètement bloqué, il est complètement étanche et refuse de pouvoir en fait être perméable à ces informations. Alors les Chachamim nous disent voilà, en fait, il faut que l'oreille physique s'habitue à écouter les remontrances et accepte les remontrances de son entourage. Si un homme, si un être humain est capable de vouloir changer, il a l'intention de changer, et il va travailler son humilité, cette capacité de pouvoir écouter et faire attention à ce que l'autre me dit, de telle manière que je puisse avancer et réaliser quelque chose de nouveau par ce sentiment d'acceptation. Bien, quand l'oreille accepte les remontrances, elle crée une sorte de passage avec son oreille spirituelle. Et là, à chaque fois que cette voix retentit du mont Horeb, elle va arriver d'abord dans l'oreille spirituelle, mais l'oreille matérielle aura été éduquée à écouter. À écouter certes des voix physiques, des voix sonores, mais va accepter la soumission, va accepter de changer et d'écouter de l'autre ce qu'il y a chez moi à changer. À partir de ce moment-là, ces deux oreilles fusionnent. Et nous avons, grâce à Dieu, la possibilité, lorsque nous acceptons d'écouter nos parents, nos rabbinim, nos grands frères, nos grandes sœurs, nos professeurs, tous ceux qui vont être chargés de notre éducation, bien Baruch Hashem, qu'est-ce que cela va entraîner? Ben, ça va permettre finalement à cette oreille spirituelle de devenir quasiment une oreille matérielle et d'être capable de ressentir ces pensées de tchouva, mais cette fois-ci beaucoup moins éphémères qu'elles ne l'étaient auparavant. Moins sous forme de sursaut, mais véritablement comme un remaniement profond et permanent à l'intérieur de chacun d'entre nous. Alors bien évidemment, ce qu'il y a de plus important dans la vie d'un homme, c'est l'humilité. Ça, c'est évident. Mais nous devons aussi avoir une certaine droiture. Quand je dis une certaine, c'est pas pour minimiser la notion de droiture, mais chacun a sa droiture. Chacun a sa façon de voir les choses. Le problème, c'est que bien souvent, aux yeux de certains, la droiture est complètement tordue aux yeux des autres. Donc il faut une droiture qui est celle de la Torah. La soumission à la Torah. Savoir voir la Torah comme quelque chose qui vient m'aider, non pas qui vient me priver de mes libertés. Lorsque je suis capable d'écouter, lorsque je tends l'oreille, lorsque je fais attention à ce qu'on me dit, alors immédiatement, je laisse pénétrer cette battle, cette voix céleste qu'Akadosh Baruch Hu m'envoie pour moi. Pour chacun d'entre nous, nous entendons cette voix. Pourquoi Akadosh Baruch Hu continue à répéter? Pourquoi continue-t-il à nous dire chaque jour Hoy lahem la beriot me'albona shel Torah? Pourquoi? Parce qu'il sait que ne fût-ce qu'une seconde, qu'une fraction de seconde, cela peut sauver une neshama. Alors vous allez me dire, mais changer, c'est bon pour ceux qui sont loin, mais nous, on fait Shabbat, on mange kasher, on a le sentiment d'être dans le Derech HaTorah. Alors, ça, c'est quelque chose par laquelle je terminerai. Un homme qui ne change pas est un homme qui régresse. Peu importe quel niveau de Torah il a, peu importe quel niveau de pratique religieuse il a. Nous sommes dans un monde qui est régi par la pesanteur. Lorsque je prends quelque chose et je le lâche, vous imaginez que si jamais je ne l'élève pas, si jamais je ne le porte pas, cet élément s'écrase. Mais il faut savoir que ça, c'est un message divin. Dieu nous a mis dans un monde où la dimension physique nous apprend que laisser les choses telles qu'elles sont vouées à s'abîmer, à se détruire, à se détériorer.
laissez votre maison sans avoir fait le ménage pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, comment va-t-elle devenir? Ça va être beaucoup plus difficile d'arriver à une propreté initiale si jamais nous n'entretenons pas au quotidien. Eh bien, nous devons nous élever, et pas simplement pour devenir plus grand, mais déjà pour éviter de devenir plus petit et de perdre dans sa proximité que nous devons avoir avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est infini et nous sommes finis. Et donc, tant que nous vivons, nous devons avancer. Avancer, avancer, car il y a toujours du trajet à faire. Bezrat Hashem. Et donc, accepter la Torah, c'est quoi? C'est accepter de changer, c'est accepter aussi que les autres puissent me dire ce que j'ai à faire. Si jamais je refuse de tendre l'oreille, malheureusement, mon oreille spirituelle continuera à entendre toute seule et sera incapable de nous transmettre le message divin. Quel dommage. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous parle, qu'il met en œuvre cette relation avec l'être humain, quel dommage de ne pas être capable de l'entendre. Parce que combien de personnes vous diront « Ah oui, si moi j'avais été au Har Sinaï, si j'avais entendu la voix d'Akadosh Baruch Hu me dire Anochi Hashem Elokecha, Vadaï, j'aurais fait tchouva. » Simplement, on n'entend rien. Ah oui, et ben voilà. En fait, sache que si tu n'entends rien, parce que tu ne veux pas entendre, mais qu'Akadosh Baruch Hu continue à parler, continue à nous réveiller Bezrat Hashem, et si nous acceptons avec toute l'humilité que nous devons avoir, dont nous devons faire preuve, eh bien Akadosh Baruch Hu fera en sorte que cette oreille spirituelle qui, elle, reste toujours tendue, permette à l'oreille physique de percevoir le message divin. Je vous souhaite une très bonne fête de Shavuot, Bezrat Hashem. La seule chose qui nous reste à faire, c'est accepter, c'est écouter, et Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu vous apportera Bezrat Hashem toutes vos demandes pour le bien. Qu'Akadosh Baruch Hu remplisse toutes vos demandes et que toutes ces demandes vous amènent Bezrat Hashem toujours à grandir, à vous élever et à devenir des tzadkaniyot comme vous l'êtes déjà, Bezrat Hashem. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de limite. Plus on avance et plus on grandit. Moadim les Simcha, Shabbat Shalom Mevorach. Merci de votre attention.